Alors, le compte Apple, on y pense rarement, mais c'est tellement plus qu'un simple identifiant pour se connecter. En fait, c'est carrément l'épine dorsale de toute notre vie numérique sur un iPhone, un Mac ou un iPad. C'est une véritable identité, avec un début, une vie et oui, potentiellement une fin. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout le cycle de vie de cette clé numérique si précieuse. Ça nous amène à la question centrale finalement. C'est la clé de notre vie numérique, d'accord? Mais de quoi est-elle faite cette clé? Et surtout, est-ce que la serrure est vraiment solide? C'est exactement ce qu'on va voir en détail, en regardant comment on la crée, comment elle est protégée, et même comment on peut la supprimer. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un compte Apple. C'est tout simple, c'est le compte unique qui donne accès à absolument tout l'écosystème. Je parle d'iCloud, de l'App Store, de la synchro entre les appareils. C'est vraiment la porte d'entrée unique pour tous les services de la pomme. Allez, voilà notre programme. D'abord, on va voir ce que ce compte débloque exactement. Ensuite, comment on crée cette identité. Après ça, on plonge dans le vif du sujet, la sécurité, la fameuse forteresse de données. Et on terminera avec l'étape finale, la suppression du compte. C'est parti pour la première étape. On va voir pourquoi ce compte, c'est bien plus qu'un login. C'est un vrai passeport pour tout un monde numérique. Franchement, il faut y penser une seconde. Ce seul et unique compte donne accès à quoi? À nos photos, nos fichiers sur iCloud, à toutes les applications qu'on a achetées parfois depuis des années, à des conversations entières sur iMessage, à nos appels FaceTime. L'enjeu est juste énorme. Et c'est pour ça que la question de la sécurité, eh bien, elle est absolument centrale. Ok, passons maintenant à la naissance de cette fameuse identité numérique, le processus de création. C'est vraiment là que tout débute. En soi, le processus de création est assez simple. On rentre ses infos de base, on choisit un bon mot de passe, mais l'étape vraiment cruciale, c'est la 5e, l'authentification à 2 facteurs. C'est ça qui change tout. C'est la couche de sécurité en plus, celle qui va demander une deuxième preuve que c'est bien nous avant de laisser quelqu'un entrer. C'est indispensable. Bon, on a vu la création, c'était plutôt simple. Maintenant, on passe à la partie complexe, la protection. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un appareil Apple, c'est pensé dès le départ comme une forteresse pour protéger justement les données de ce compte. Et cette idée de forteresse, ce n'est pas juste une image, c'est très concret. La sécurité, ce n'est pas qu'une question de logiciel, non. C'est quelque chose qui est physiquement gravé dans la puce de l'appareil. Et voilà la pièce maîtresse de cette forteresse, le Secure Enclave. Alors attention, ce n'est pas un logiciel, c'est une puce physique, un coprocesseur à part, complètement isolé du reste du téléphone. Imaginez un coffre-fort numérique directement intégré dans le matériel, dont la seule et unique mission est de s'occuper du chiffrement et de garder au chaud les données les plus sensibles. Et qu'est-ce qu'il gère, ce fameux Secure Enclave? Eh bien, pas n'importe quoi. Il s'occupe des choses les plus critiques, les clés qui chiffrent toutes vos données, votre code d'accès, les infos de Face ID ou Touch ID, et même les transactions Apple Pay. Tout ça est complètement à part, isolé. Le système d'exploitation lui-même, iOS, n'y a pas accès directement. Pour se donner une idée de ce que ça représente en termes de sécurité, il y a un chiffre qui parle de lui-même. La probabilité qu'une personne au hasard puisse déverrouiller votre iPhone avec son visage est d'une chance sur 1 million. Et ce chiffre incroyable, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement le Secure Enclave qui fait son travail. C'est lui, et lui seul, qui traite les données du visage, qui fait la comparaison et qui dit oui ou non au déverrouillage. Et tout ça, ça se passe dans son petit coin, totalement isolé et sécurisé. C'est super important de comprendre comment le code et la biométrie bossent ensemble. Les données de votre visage, par exemple, sont transformées en code, chiffrées, et ne sortent jamais du Secure Enclave. Jamais. Le code d'accès à lui sert à créer les clés qui chiffrent toutes les autres données. En gros, l'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent et se renforcent. C'est une double sécurité. Et il y a encore un autre niveau de sécurité. Faut savoir que toutes les données ne sont pas protégées exactement de la même manière. iOS utilise ce qu'on appelle des classes de protection. Par exemple, la protection complète rend les données totalement inaccessibles dès que l'iPhone est verrouillé. Point. Mais d'autres classes, un peu moins strictes, permettent à des tâches de fond, comme un téléchargement, de continuer même si l'appareil est verrouillé. C'est une approche très fine qui cherche le bon équilibre entre sécurité maximale et utilisation pratique. On arrive maintenant à la toute dernière étape de ce cycle de vie, le moment où on décide de tout effacer. Et attention, ce n'est pas juste un petit clic pour faire le ménage, c'est un acte lourd de conséquences et surtout irréversible. Cette citation le dit très bien, c'est une opération sérieuse. Il faut vraiment comprendre que cette action est définitive. C'est ni plus ni moins que l'effacement complet de toute une identité numérique. Et les conséquences, elles sont radicales. On parle de quoi, concrètement? On perd l'accès à tout ce qui a été acheté. Toutes les photos, vidéos, fichiers sur iCloud, effacés. L'historique iMessage, FaceTime, disparu. Les abonnements en cours sont annulés. C'est un reset total, complet. Et encore une fois, sans retour en arrière possible. Du coup, la procédure est très encadrée. D'abord, on se déconnecte partout. Ensuite, direction le site de confidentialité d'Apple pour faire la demande. Mais l'étape la plus importante, c'est la dernière. On reçoit un code d'accès unique.
à 12 chiffres. Ce code, il faut le garder précieusement. C'est la seule preuve que la demande de suppression a bien été faite. C'est crucial. Et ce n'est pas instantané. Une fois la demande faite, il y a un délai d'environ 7 jours. Pendant ce temps, Apple vérifie tout ça. C'est une sorte de dernière chance, un dernier filet de sécurité pour être absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout d'un acte aussi radical. Voilà, on a fait le tour complet du cycle de vie. De la naissance d'un compte à sa protection quasi militaire jusqu'à sa suppression totale. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus philosophique peut-être. Si notre identité numérique est vraiment devenue l'un de nos biens les plus précieux, qu'est-ce que ça signifie, au fond, de prendre la décision consciente de l'effacer complètement? Ça en dit long sur la nature de notre vie en ligne et sur la permanence ou non de tout ça.